Donc, bonsoir la communauté. Je me présente encore une fois sur APAP. Ça fait 5 ans que j'investis sur le marché régional. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et dans cette série de vidéos, je me propose de partager du contenu de qualité. Donc, pour vous apporter chaque jour de nouvelles informations pour affûter votre stratégie d'investissement sur le marché régional. Donc, bon, comme je le dis toujours, je n'ai rien à vous vendre, je ne sais pas de vous vendre une formation ou bien un produit, non. C'est juste du contenu de qualité que je vais partager comme ça chaque jour pour vous aider à améliorer votre stratégie d'investissement sur le marché en vue d'améliorer votre rentabilité. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se propose d'étudier, ou plutôt de voir les types d'actions qu'on peut rencontrer sur le marché. Donc, il y a une classification qui nous a été proposée par Peter Lynch. Peter Lynch, c'est un investisseur culte, très célèbre, connu aux États-Unis. Donc, le monsieur, bon, là déjà vous voyez une photo du monsieur, c'est lui, Peter Lynch. Et donc, le monsieur, il a fait 13 ans à gérer un fonds d'investissement qu'on appelle un FCP, un fonds commun de placement qu'on appelle Magellan Fund. Donc, vous le voyez là. Donc, il a géré entre 1977 et 1990. Et donc, durant les 13 années qu'il a fait à gérer ce fonds-là, donc sa performance a été de 29,2% en moyenne chaque année. Donc, 29,2% par an pour le niveau de capital qu'il a géré, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, ça doit faire, je n'ai pas bien fait le calcul, mais ça doit faire un peu plus de fois 16 en 13 ans. Donc, si vous aviez mis 1 million dedans, 13 ans plus tard, vous auriez eu 16 millions. Pas croiser, vous n'auriez eu rien à faire. 16 millions. C'est juste extraordinaire. Bon, donc, il nous a proposé une classification des actions, c'est-à-dire des types d'actions qu'on peut rencontrer sur le marché. Bon, déjà, le monsieur, il a écrit plusieurs bouquins. Donc, je vous conseille pour mieux pénétrer sa pensée d'aller lire ce bouquin. Donc, il a publié par exemple Learn to Earn, Pigeon the Streets, One Open Wall Street, et puis First Stock Shop. Bon, je cite ceux-là, c'est pas, la liste n'est pas exhaustive. Il a écrit bien d'autres livres à part ceux-là. Donc, je vous propose d'aller lire ce livre-là pour mieux cerner la pensée du monsieur en question. Donc, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est sa classification des actions. Donc, il fait une classification en 6 catégories. Bon, dans la littérature, vous allez trouver aussi il y en a certains qui disent que c'est 5 catégories, bref. Dans tous les cas, le principe est le même. Donc, la première catégorie à laquelle nous allons nous intéresser, c'est les growers. Donc, dans les growers, il y a les slow growers, les stalwarts et les fast growers. Right? Donc, les slow growers, c'est, comme le nom l'indique déjà, c'est des entreprises qui ne croissent pas, enfin, des actions qui représentent des actions qui sont des parts d'entreprises qui ne croissent pas rapidement. Donc, ce sera généralement des entreprises déjà matures. Déjà matures, je veux dire, le market cap, la capitalisation boursière de l'entreprise est déjà assez grande. Donc, et l'entreprise en elle-même fait déjà un chiffre d'affaires assez conséquent. Donc, le marché est déjà presque saturé. Ouais, ce genre de choses-là. Et donc, l'action ne croît pas rapidement sur la bourse. Donc, par exemple, il y a sur la BRVM, Sonatel, par exemple, qui est déjà une très grosse entreprise, donc qui ne croît pas aussi rapidement que les petites entreprises, mais qui... Ok, bon, on ne va pas encore aller dans les détails, je vais juste vous lire les noms, slow growers, stalwarts, fast growers. Donc, à part ça, il y a les cyclicals, les turnarounds et les asset plays. Donc, ensuite, nous allons partir dans le détail, là. Donc, les 3 actions, les growers, qu'on a mentionné là, les slow growers, stalwarts, fast growers, c'est quoi dans le détail? Les slow growers, ce sera généralement de grosses entreprises, donc comme Sonatel, qui vont partager des dividendes régulièrement. Vous voyez? Donc, ce qu'on va obtenir, ce ne sera pas que si j'achète l'action à un certain coût, je n'espère pas que dans 5 ans, le coût va faire x7 ou bien ce genre de choses-là, non.
Mais ce que j'espère, c'est d'avoir chaque année des dividendes réguliers et qui vont croître aussi légèrement, année en année, les dividendes. Donc, à part les slow growers, il y a les stalwarts. Mais avant de présenter les stalwarts, je vais passer aux fast growers d'abord. Alors, les fast growers, c'est tout le contraire des slow growers. C'est de jeunes entreprises donc, qui ne sont pas encore bien matures, mais qui croissent extrêmement rapidement. Vous voyez? Parce que le chiffre d'affaires est très petit et donc l'entreprise peut croître très rapidement. Le résultat net de l'entreprise peut croître très rapidement. En fait, bon, je vais aller un peu plus dans le détail. Vous voyez une entreprise qui a par exemple 20 clients. Enfin, je dis juste 20 clients. C'est une petite entreprise. Mais, et supposez à côté une entreprise qui a 10 000 clients. Donc, on va faire un calcul très basique. Pour doubler le chiffre d'affaires, l'entreprise qui a 20 clients a besoin d'acquérir 20 nouveaux clients. Donc, on aura donc 40 clients. Et rien qu'en faisant ça, elle a doublé son chiffre d'affaires. Et je ne sais même pas la répercussion que ça aura sur son bénéfice. Mais une entreprise qui a 10 000 clients, pour doubler son chiffre d'affaires, doit maintenant acquérir 10 000 nouveaux clients. Vous voyez la tâche que ça fait? Genre, je sais pas, toutes les activités à mener pour pouvoir acquérir 10 000 nouveaux clients comparé à juste 20 clients pour la petite entreprise. Donc voilà, les fast growers, c'est très facile de croître quand on a une petite entreprise. Et donc les fast growers, généralement, ce sera de petites entreprises. Donc, et justement, parce que c'est une petite entreprise, au début, ce ne sera pas des dividendes qui vont nous intéresser. Parce que les fast growers ne vont pas partager des dividendes comme les slow growers. Mais le chiffre d'affaires va croître très rapidement et donc le résultat net va croître très rapidement. Et donc, par conséquent, le coût de l'entreprise en bourse aussi va croître très très rapidement. Donc, voilà un peu ce que c'est que les slow growers et les fast growers. Donc, les stalwarts, là, c'est une entreprise quelque part entre les deux, entre les slow growers et les fast growers. Donc, qui n'est pas encore complètement mature, mais qui n'est pas une start-up non plus, qui n'est pas un fast grower. Vous voyez, qui n'est pas une petite entreprise non plus. C'est là depuis un certain moment, mais ce n'est pas encore complètement mature. Donc, ça ne croît pas aussi rapidement que les fast growers, mais ça croît plus rapidement que les slow growers. Et ça ne partage pas le dividende des slow growers, mais ça partage quand même des dividendes, contrairement aux fast growers. Donc voilà un peu les growers, quel type d'action nous mettons sous ces noms-là. Donc ensuite, nous avons les cyclicals. Les cyclicals, c'est des entreprises cycliques. Ça veut dire quoi? L'activité, le métier même de l'entreprise est cyclique. Donc, en une certaine période de l'année, on va faire un certain type d'activité dans l'entreprise et sur une autre période de l'année, il y aura un autre type d'activité. Je suppose, par exemple, je prends le cas des entreprises agricoles. Donc, en une certaine période, on va planter et dans une autre période, on va récolter. Vous voyez, c'est un peu cyclique ça. Donc, pendant qu'on est en train de planter, on n'espère pas encore gagner de l'argent. C'est quand on va récolter qu'on va aller vendre qu'on va gagner de l'argent. Donc, voilà. Les entreprises automobiles aussi, je veux dire, les concessionnaires par exemple, généralement, ça va sur l'état de l'économie. Donc, quand l'économie va se porter bien, les gens seront intéressés pour acheter des voitures parce que tout marche bien, tout boom. Mais quand tout va aller mal, ce ne seront pas les voitures qui vont intéresser les gens. Donc, ces entreprises vont moins performer quand le contexte macroéconomique se porte mal. Donc, voilà des entreprises dont les chiffres d'affaires, les résultats nets vont dépendre du temps. Donc, il faut être cyclique si vous voulez. Tantôt ça va baisser et tantôt ça va monter, tantôt ça va baisser, tantôt ça va monter. Contrairement aux fast growers où le chiffre d'affaires sera juste en train de monter, vous voyez. Donc voilà. Donc je passe maintenant aux turnarounds. Les turnarounds, c'est des entreprises qui sont sur le point de faire faillite ou qui se portent très mal, même s'ils ne sont pas encore sur le point de faire faillite. Mais quelque part, on espère qu'il y aura un événement, un incident positif qui va venir faire en sorte que l'entreprise ne va plus faire faillite. Ou que la situation de l'entreprise va complètement changer. Si elle se portait très mal, maintenant, elle va se porter très bien. Pourquoi? Parce que
le genre d'incident qu'on espère, par exemple, c'est que le gouvernement, je ne sais pas, vote une loi, par exemple, qui dit que pour ce type d'entreprise, on supprime l'impôt pendant tel nombre d'années. Et du coup, l'entreprise fait plus de bénéfices et donc peut se redresser facilement. Ou bien on dit, on vote une loi qui fait en sorte que la concurrence va vendre moins pour cette entreprise-là. Donc l'entreprise-là va commencer par vendre plus, faire plus de chiffre d'affaires et donc faire plus de résultats, se redresser complètement. Bref, sa situation a changé, a fait un turnaround. C'est ce que ça veut dire, un turnaround. La situation a changé. Et donc le coût d'action de l'action qui se portait très mal parce que l'entreprise se portait très mal, le chiffre d'affaires n'était pas bon, le résultat n'était pas bon. Parce qu'il y a eu l'incident, parce qu'il y a eu cet événement qui n'arrive qu'une fois à la Hawaï. La situation de la nation a changé, la situation de l'entreprise a changé, donc le coût de l'action va bondir en bourse. Donc voilà. Donc, les asset plays, par exemple, là, ça c'est la dernière catégorie. Les asset plays, c'est quoi? C'est des actions donc, qui seront des parts d'une entreprise, je vais dire des côtés. Des côtés en ce sens que l'entreprise en elle-même va détenir des biens qui font généralement valoir plus que ce que l'entreprise vaut actuellement sur le marché. Je prends par exemple le cas de l'entreprise qui a des biens immobiliers, mais vous voyez dans l'état financier de l'entreprise, dans les états financiers, les biens immobiliers par exemple sont reportés à leur valeur d'achat. Donc un terrain qui a été payé à, je sais pas, je dis juste ça comme ça, à 10 millions de francs CFA, il y a 30 ans, c'est quand même toujours 10 millions de francs CFA qui est marqué dans les états financiers pendant ces 30 années-là, jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous savons très bien qu'en 30 ans, un terrain qui valait 10 millions, maintenant ça ne vaut plus 10 millions, ça vaut bien plus de 10 millions. Vous voyez? Donc il y a ce genre je sais pas, de mauvaises interprétations qui peuvent amener à faire en sorte que le coût de l'action ne suit pas la valeur réelle de l'entreprise. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir des états financiers, vous analysez les états financiers, vous voyez que les biens de l'entreprise, si juste on fait la somme de la valeur de ces biens-là et qu'on enlève toutes les dettes de l'entreprise, la situation nette de l'entreprise, elle est bien meilleure, elle est vraiment au-dessus du market cap de l'entreprise actuellement en bourse, de la valorisation boursière de l'entreprise. Ça, c'est un très bon deal. Ça veut dire qu'un truc qui vaut peut-être, je sais pas, 10 000 francs CFA, on va le payer à 4 000 francs CFA. Vous voyez le genre de deal que c'est vraiment intéressant. Donc voilà la classification qu'a faite Peter Lynch. Donc c'est des types d'actions que vous allez rencontrer sur le marché. Et ce qui est intéressant, en fait, pourquoi tout ça est capital à comprendre? Parce que vous ne pouvez pas traiter toutes les actions de la même manière. J'aurais même dû commencer par dire ça depuis le début. Vous devez traiter chaque action suivant ce qu'elle est. Vous voyez? Vous ne pouvez pas traiter une asset place comme un fast grower. Ce n'est pas logique, ce n'est pas légitime d'attendre les mêmes performances des deux actions-là, ou bien les mêmes comportements. Vous voyez? Un fast grower, vous voulez, pour un fast grower, que le chiffre d'affaires soit en constante évolution, en constante croissance, que le résultat soit en constante croissance. Mais ce n'est pas ce que vous allez vouloir pour un asset place, non. Ce que vous voulez pour un asset place, c'est de voir que, en réalité, sur les états financiers, en réalité, la valeur de l'entreprise est bien au-delà de la valeur que vous voyez sur la bourse. Donc, c'est un bon deal. Parce que vous avez sommé les biens de l'entreprise et vous constatez qu'il y a cet écart. Donc, ce n'est pas la même chose que vous attendez d'un turnaround. Un turnaround, l'entreprise était en mauvais état. Vous n'attendez pas d'un fast growers, par exemple, que l'entreprise soit en mauvais état. Non, pas du tout. Vous voulez que l'entreprise soit en très bon état, que les chiffres d'affaires soient en train d'évoluer à vitesse lumière. Alors que pour un turnaround, vous êtes d'accord que l'entreprise soit en mauvais état. Et vous attendez un incident pour changer la situation. Vous espérez un incident positif pour changer la situation de l'entreprise. Vous voyez, donc, c'est des types différents. Et ce que vous attendez de chaque type est différent. Vous voyez, la décision que vous aurez prise pour un turnaround, vous ne l'auriez pas prise pour un cyclical. Donc,
vous devez, dans votre stratégie d'investissement, pouvoir identifier à quel type d'entreprise vous avez affaire. Est-ce que c'est un cyclical? Est-ce que c'est un fast grower? Est-ce que c'est un turnaround? Et suivant ce que vous avez en face de vous, jugez, évaluez l'entreprise pour voir si c'est un bon deal ou si ce n'est pas un bon deal. Si c'est un bon investissement ou si ce n'est pas un bon investissement. Donc, voilà l'information, le contenu que j'avais à partager avec vous ce soir. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner surtout. Et de me dire en commentaire que vous avez aimé juste pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Donc, merci beaucoup.